Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous sommes jeudi 30 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Ce matin à 10h30, M. Giscard d'Estaing s'exprime pour la première fois depuis le début du débat de censure. Son raisonnement est « De Gaulle, oui, Pompidou, non ». Le gouvernement nouveau devra revenir à la réalité politique, ignorée et faussée depuis le deuxième tour des élections présidentielles en 1965. Mais tout le monde, ce midi, se tourne vers l'Élysée, où le général de Gaulle, venant de Colombey, a réapparu et est arrivé à 12h25. Le Conseil des ministres, ouvert à 15h, a duré 45 minutes. Pas de compte-rendu de M. Gors, qui assiste dans le bureau du chef de l'État à l'enregistrement par celui-ci de l'allocution qui sera diffusée à la radio et non télévisée à 16h30. Toute la France était à l'écoute. Quelques mots, mais durs, voire cinglants. Du De Gaulle des grands jours. Les réactions fusent rapidement. Les gaullistes sont ravis, ayant retrouvé le ton et la détermination de l'homme des tempêtes. M. Mitterrand fulmine. C'est la voix du 18 Brumaire, du 2 décembre, du 13 mai. C'est l'appel à la guerre civile. M. Ballanger, au nom des communistes, résume l'allocution. Agression contre la classe ouvrière, son parti, ses organisations syndicales, appel à la répression, provocation directe. Mais l'opposition accepte les élections législatives. M. Jacques Duhamel se prononce. Donner la parole au peuple est la seule issue démocratique, mais des garanties doivent être données pour que les élections puissent avoir lieu librement et démocratiquement, à l'abri tout à la fois de la pression du pouvoir et de la violence de la rue. Les centrales syndicales, gommant l'aspect politique de leurs revendications, insistent uniquement sur leur aspect professionnel. À 17h30, M. Jacques Chaban-Delmas donne lecture aux députés de la lettre du président de la République par laquelle celui-ci lui fait savoir que l'Assemblée nationale est dissoute. Tandis que les députés de l'opposition entonnent la Marseillaise, bientôt reprise par les représentants de la majorité, ceux-ci quittent le palais Bourbon pour participer, ceints de leur écharpe, à la manifestation silencieuse prévue pour 18h. L'ampleur de la manifestation gaulliste et du défilé qui suit jusqu'à l'Arc de Triomphe et qui regroupe au moins autant de personnes que les plus importants défilés de la gauche ces derniers jours, surprend et impressionne. Même si tous les manifestants ne sont pas gaullistes et se retrouvent sur le refus du communisme et de la détestation du désordre. À Saint-Étienne, comme ailleurs, l'allocution du général de Gaulle marque un tournant dans le conflit. Si on ne relève aucune manifestation de rue en soutien au général, l'action civique qu'il appelle de ses vœux enregistre ses premiers volontaires. Des chefs d'entreprise, le directeur local de l'ORTF, ou encore la section de la Loire des combattants volontaires.
Lucien Neuwirth, leader incontesté du parti gaulliste dans le département, en prend la tête. Situé place d'Orient, des comités distribuent de nombreux tracts. Soucieux de voir les élections législatives annoncées par le chef de l'État se dérouler dans le calme, ils tiennent des propos modérés, comme en témoigne la déclaration de Lucien Neuwirth distribuée ce jour. Stéphanoises, Stéphanois, dans 3 semaines vous aurez à vous prononcer, quel que soit votre choix, quel que soit votre camp, votre devoir est de participer à l'action civique pour que nos usines tournent, que nos enfants soient à l'école, pour que la vie reprenne afin de faire face aux prochaines et lourdes échéances économiques et démontrer à tous notre volonté de progrès et notre permanent désir de promotion par le travail. Et dans les milieux patronaux, on s'active déjà. Dès 16 heures, s'est réunie l'association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire pour informer les représentants des organisations syndicales CGT, CFDT, CGTFO, CFTC et CGC que les directions des entreprises membres de l'association ont décidé d'appliquer les mesures découlant des résultats des négociations de Grenelle entre gouvernement, patronat et organisations de salariés, telles qu'elles ont été publiées le 27 mai 1968. À dater du 1er juin 1968, dès lors qu'il y a reprise du travail, chaque travailleur âgé de plus de 18 ans percevra un salaire total au moins égal à 3 francs de l'heure. Les abattements pour les moins de 18 ans devront faire l'objet d'accords à inscrire dans les conventions collectives. Sur tous les salaires calculés au 31 décembre 1967, il sera appliqué une majoration uniforme de 10%, dont 7 applicables au 1er juin 1968, le complément intervenant dans les mêmes conditions au 1er octobre 1968. Les journées d'arrêt de travail jusqu'au 29 mai inclus seront récupérées, mais une avance de 50% de leur montant sera attribuée aux salariés dès la reprise du travail. L'Association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire suggère qu'un vote intervienne dans les entreprises, où chacun pourra librement et sans aucune pression exprimer sa position grâce au bulletin qu'il déposera dans l'urne. Bonsoir.